Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un tuto très facile à faire avec des cabochons pour pouvoir faire un pendentif, des boucles d'oreilles ou des porte-clés, voire des bijoux de sac, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Donc pour ça il vous faut des cabochons, donc ça se compose comme ça, en fait c'est un cabochon en verre où derrière est collée une image. Donc celui-là c'est un cabochon horloge un peu style steampunk. Après je vais utiliser aussi un autre cabochon un plus grand, donc ça c'est du 30 mm, donc 3 cm. Donc ce sera pour faire un pendentif. Et ensuite, voilà, donc il y a ceux-là, donc ils font 20 mm, donc 2 cm de diamètre. Et je peux être aussi utiliser ceux-là pour faire des boucles d'oreilles aussi. Donc il vous faut plusieurs formes de cabochons, enfin vous prenez ce que vous voulez, hein. Pour exemple j'ai toute cette boîte qui est remplie de cabochons, vous en avez des ovales en 30-40, en 18 sur 13, en 25 sur 13 aussi, si je ne me trompe pas, du 10, du 16, du 12, voilà, vous avez beaucoup de diamètre, donc à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Ensuite, à part les cabochons, donc pour faire un pendentif, il vous faut des supports en cabochon, donc style celui-là. Après, il y a d'autres styles, hein, il n'y a pas que cela. Pour les porte-clés ou les bijoux de sac, j'utilise des mousquetons de ce type-là. Et ensuite, bon voilà, pour mes bijoux de sac, j'utilise des connecteurs en fait qu'on peut servir aussi pour faire des bracelets. Donc en fait, il y a une multitude de choses à faire avec des cabochons et des supports de cabochons. Donc laissez libre cours à votre imagination. Et enfin, il vous faut donc des boucles d'oreilles. Donc moi je prends des boucles d'oreilles, voilà, style dormeuse comme ça. Mais vous pouvez prendre des... Alors il existe des supports de cabochons comme ça. Ou après vous pouvez accrocher ici un hameçon style pour les boucles d'oreilles américaines. Ou en même temps vous pouvez aussi mettre aussi un nœud connecteur entre des perles, enfin tout ce que vous voulez. Donc là je vais vous montrer dans un premier temps comment faire la chose la plus simple pour l'instant, c'est de faire le pendentif. Donc en fait aussi quelque chose que j'ai oublié de vous montrer. Hop, désolé, ma caméra est tombée. Il vous faut donc une pince plate, une pince coupante, une pince à bourron, de la colle, donc moi c'est de la colle azulite que j'utilise pour mes bijoux. Il vous faudra une chaîne, donc vous pouvez soit acheter des chaînes déjà toutes prêtes comme celle-là, donc celle-là elle est jolie parce qu'elle est ciselée. Donc sur eBay vous en avez le lot de 12 pour moins de 2 euros. Ça dépend sur quelle boutique vous allez, mais il y a des boutiques où c'est à 1,50 € les 12, donc ça vaut le coup. Ou alors vous pouvez vous les fabriquer vous-même, mais à ce moment-là il vous faudra donc des petits fermoirs en forme de mousqueton avec des anneaux de jonction. Donc voilà, ensuite il faut des tiges à bout plat comme cela, des clous. Bon, donc je vais prendre moi une perle pour assortir avec mon cabochon mi-ange mi-démon. Donc du coup je vais... Enfin non, je suis un ange, c'est même pas mi-ange mi-démon. Et donc voilà, vous pouvez y rajouter aussi des perles. Je vous montrerai comment. Et ensuite voilà, j'ai des pompons en suédine aussi. Et donc ensuite, il vous faut donc des apprêts. Donc du coup, voilà, moi il me faudra donc surtout là des anneaux de jonction. Mais voilà, j'ai des mousquetons, j'ai un peu de tout pour faire des bijoux. Donc je vais sortir déjà mes anneaux de jonction, comme ça moi j'en ai quelques-uns. Hop. Parce que ils sont un peu en vrac là, donc du coup je vais en sortir quelques-uns, comme ça sera fait. C'est surtout ça qu'il me faut. Et donc on va y aller, on va commencer donc par faire le pendentif. Donc pour le pendentif, déjà on utilise de la colle. Donc certaines mettent la colle directement sur le cabochon, moi je préfère le mettre au fond. Donc comme ça. Faut pas en mettre trop parce que sinon après ça déborde. Et on place donc son cabochon sur le support.
on essaie de le mettre dans le sens qu'on veut, hein. Bon, là, il y a une écriture, donc forcément, on n'a pas trop... Voilà. Donc là, j'en ai mis un peu partout, voilà. Comme quoi, là, on voit bien que ça a bavé. Alors, faut pas s'inquiéter, avec cette colle-là, je vais attendre que ça sèche. Et quand ça aura séché, en fait, on le décroche très facilement. Voilà, donc là, le cabochon est prêt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la chaîne. Donc là, la bélière est déjà intégrée. Parce que ici, il y a des cabochons, en fait, qui font... Enfin, des supports de cabochon qui sont comme ça. Donc du coup, on est obligé de rajouter une bélière par-dessus ou un anneau de jonction pour faire passer sa chaîne. Donc là, c'est fait. C'est pour ça que je les aime bien, ceux-là. Et donc, il n'y a plus qu'à accrocher son mousqueton avec la chaîne. Voilà, déjà comme ça, il est sympa. Donc, je sais même pas si je vais... Bon, je vais quand même vous montrer comment on fait pour mettre une perle. Donc, voilà. Avec ma pince coupante, je la coupe à peu près par ici. Hop. Et ensuite, on fait notre petit anneau. Donc, même si la tige n'est pas droite, c'est pas grave. Et on fait notre anneau. Voilà, comme ça. Et donc, après, on l'insère. Hop, on va l'insérer dans la chaîne. Donc, moi, j'aime bien que ça bouge. Après, vous pouvez soit le bloquer dans un maillon. Hop, je vais me reculer pour que vous voyez. Les maillons sont un peu plus gros, donc du coup, pour refermer ma boucle, il faut que je pince ici. Donc, c'est toujours le problème de la tige qui roule, qui tourne autour de la perle. Donc, du coup, il faut bien appuyer sur la petite tête plate pour bien bloquer le reste. Et voilà. Bon, du coup, les maillons là sont un peu gros, donc c'est même pas dit que ma perle puisse descendre comme il faut. Je vais alors, pour attraper le coup, c'est très simple. Hop, je repasse. Et je vais faire, on peut toujours attraper hein, lorsque l'anneau est trop fin pour ce que vous voulez faire. Vous pouvez agrandir parce que vous avez votre pince ronde qui a plusieurs diamètres. Donc vous prenez la pince et en fait vous refaites un... Je vais prendre bien comme il faut. Je vais essayer de le redresser le maximum et je refais mon cercle. Enfin ma boucle beaucoup plus grande. Je vais mettre comme dans le champ et je repasse mon fil. Alors attendez, hop. Bien, voilà. Et avec ma pince plate, je me remets dans le champ. Et avec ma pince plate, donc je ferme. Si elle arrête de tourner, ça serait bien. Mais bon, elle est toujours autant bloquée. Voilà. Du coup, là, c'est bon. Voilà, en fait, ce que ça donne. Et je vais vous montrer maintenant que la colle est sèche, en fait. Donc, soit vous faites avec les ongles. On arrive à enlever tout ce qui dépasse. Hein. Vous voyez, ça part. Ou sinon, avec un peu de dissolvant, ça part aussi. Voilà. Parce que là, c'est vrai que ça a pas mal bavouillé. Mais je finirai avec le dissolvant. Parce qu'elle n'est pas tout à fait sèche. Donc, c'est vrai qu'elle est remontée un peu partout. Ouais, elle n'est même pas sèche parce qu'elle tourne toujours. Donc, une fois qu'elle sera sèche, je mettrai du dissolvant pour enlever toutes les traces de colle. Parce que je suis en train de mettre partout.
Voilà, donc voilà déjà pour ce qui est du pendentif. Ensuite, nous allons faire un bijou de sac. Donc on va prendre... je vais prendre celle-là. Et là pareil, donc on met un peu de colle. On étale comme ça. Donc là, comme c'est une horloge, il faut que je mette le 12 bien en face. Donc je vous montre. Donc je me sers du repère déconnecteur pour la mettre. J'ai un peu de colle sur les doigts, donc du coup, là je pense que c'est bon. Hop, voilà. Là ça a l'air bien. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, nous allons prendre un anneau de jonction qu'on ouvre. On le met ici en haut. Et on prend le mousqueton et on va le mettre aussi en haut. Et avec la pince, donc on referme les deux extrémités. Voilà, que ce soit bien joint pour pas que ça parte. Voilà, donc là c'est joint. Donc là je vous montre vraiment un bijou de sac qui est très simple à réaliser. Après vous pouvez en faire avec des pinces à griffes et y rajouter des rubans. Mettre un peu de chaînette avec des breloques. J'en ai pas sorti, j'aurais pu vous en sortir pour vous montrer un peu le style qu'on peut faire. Voilà, donc du coup, un bijou de sac tout simple à faire. Voilà, avec un mousqueton, deux anneaux de jonction, un pompon en suédine, un support de cabochon et un cabochon. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment faire un autre bijou de sac. Donc ce sera le même système, hein, je vais pas, mais avec un autre support que je trouve joli aussi. Donc pareil, toujours de la colle fond. Après, c'est juste pour vous donner les bases. Vous pourrez faire après ce que comme bon vous semble. Donc celui-là, je vais peut-être le mettre de manière. Voilà, je vais le mettre comme ça, en biais. On a le dégradé qui se fait en diagonale, qui sera pas mal. Parce que là, tous les sens sont permis, donc du coup, à vous de choisir le bon. Donc voilà, on va faire comme ça. Et là, pareil, donc on va mettre un anneau de jonction qu'on ouvre. Alors des fois, ils sont durs à ouvrir, donc il faut le faire avec deux pinces. Là j'arrive avec une seule pince. Ils sont assez souples. Voilà, je referme. Donc bien aligné les deux bouts. Déjà ça fait une meilleure finition et puis on est sûr au moins que ça tienne. Hop. Et encore ici. Alors moi je vais m'aider avec l'autre main pour voilà, bien aligner. Et ensuite on va mettre notre pompon. Donc là j'ai choisi un pompon en suédine qui est gris. Bon, déjà parce que j'en avais pas de noir, mais je pense que le gris ça sera plus joli parce que comme il y a un dégradé, ça fera hop, on écarte mieux. Et on referme. Donc voilà, c'est des choses qui sont toutes simples à faire. Je vous referai un récapitulatif de ce qu'il vous faut en fin de vidéo. Alors ici, comme j'ai beaucoup écarté, du coup, on va essayer de coincer tout comme il faut. Et voilà. Voilà. Et donc voilà un autre bijou de sac. Maintenant on va faire donc des boucles d'oreilles. Donc c'est toujours pareil, je vais faire des boucles d'oreilles donc style steampunk.
en dormeuse. Donc on met de la colle hop, sur les supports de bague. Hop. On referme la colle. Après voilà, il faut pas en mettre beaucoup, donc du coup la colle, le tube de colle qui ça coûte à peu près entre 2 et 3 euros. Bon, elle vous fait quand même pas mal, hein, je veux dire. Moi je fais pas mal de bijoux et les tubes de colle me durent quand même assez longtemps. Donc là on appuie. Voilà, comme ça, au moins ça colle. Vous avez le temps, elle sèche lentement, donc vous avez le temps de... Alors oui, le 12, ici. Vous avez le temps de monter tranquillement vos bijoux avant que ça sèche, donc, et de réajuster s'il faut. Donc, hop, là, j'appuie. Et voilà. Donc après, on peut même, des fois, bon, il y a des moments, parfois les supports sont un peu plus grands que les cabochons. Là, sur ces dormeuses là, il n'y a pas de souci. Bon, après voilà, là c'est bon aussi. Donc voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait là. Donc vous voyez, c'est très facile à faire et assez rapide. Donc nous avons ce petit pendentif, voilà, tout simple. Bon, il faut juste que, voilà, parce que là, par exemple, celui-là, le support, et c'est pas encore tout à fait sec, je vois que ça bouge encore. Le support est un peu plus grand et du coup la colle a un peu est sortie, mais ça c'est pas grave, avec du dissolvant je vais arriver à la remettre bien. Voilà. Donc, après vous pouvez rajouter des breloques, des perles, tout ce que vous voulez hein, pour agrémenter votre collier. Ensuite donc voilà, les boucles d'oreilles, très facile à faire avec des supports dormeuses ou autres, ben, vous arrivez à faire de jolies boucles d'oreilles, toutes simples. Et ensuite des bijoux de sac qu'on peut faire comme ça, ou alors à ce moment là vous pouvez mettre une chaînette avec des perles, des breloques, des rubans aussi avec les petites pinces à griffes, si vous voulez